Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur TV78. Voici le programme de ce jeudi 7 novembre. Un geste symbolique, l'école 2600 s'est vu remettre une plaque lauréat France 2030 des mains du secrétaire d'État Bruno Bonnell. Samuel Sandler, définitivement versaillais, la commune a inauguré hier une rue à son nom. Le président honoraire de l'association cultuelle israélite de Versailles est décédé le 12 janvier 2024. Et enfin, plus que 3 jours avant que les skippers prennent la mer, le 10 novembre prochain, ils seront 40 à s'élancer pour la 10e édition du Vendée Globe, parmi eux le Versaillais Éric Bellion. Mais avant de développer ces titres, un mot sur une association luttant contre le harcèlement à l'école. Lancée hier, mercredi 6 novembre, elle est à l'initiative de Gabriel Attal, ancien Premier ministre, et Béatrice Leblé, mère de Nicolas, jeune pissiaquet de 15 ans, qui s'est suicidé le 5 septembre 2023. Et ce jeudi 7 novembre marque la journée nationale de lutte contre le harcèlement. Vous êtes témoin ou victime, un numéro, le 3018. L'école 2600 a reçu mercredi 6 novembre une plaque lauréat France 2030. La raison, l'établissement a bénéficié de France 2030, un plan d'investissement qui prévoit de rattraper le retard de la France dans certains secteurs comme la technologie. Clara de Frutos. Voilà, félicitations. Un geste symbolique pour l'école 2600. L'établissement a reçu une plaque lauréat France 2030 des mains de Frédéric Rose, préfet des Yvelines, et de Bruno Bonnell, secrétaire général pour l'investissement chargé du plan France 2030. La raison, l'établissement a bénéficié en 2023 de 850 000 € d'investissement dans le cadre de l'appel à projet InnovUp Leader. Le plus important, c'est montrer le soutien de l'État à une formation comme l'école 2600, puisque dans la réalité, on a besoin aujourd'hui de comprendre qu'il faut qu'on protège les innovations que France 2030 finance. On sous-estime encore beaucoup trop en France la notion de cybersécurité. Des écoles comme celle-là forment des jeunes qui vont aller finalement faire des virus, si je peux m'exprimer ainsi, dans les entreprises sur la cyber, et on doit les soutenir. Mis en place par Emmanuel Macron il y a 3 ans, le plan d'investissement France 2030 prévoit 54 milliards d'euros d'investissement dans l'innovation, la recherche ou encore la formation. Le but, rattraper le retard de la France dans certains secteurs historiques. Le plan est déployé sur 5 ans et pourrait permettre le développement de la compétitivité industrielle et des technologies d'avenir en finançant des acteurs émergents comme l'école 2600. Ça vient finalement couronner la continuité de nos travaux. Le premier, c'était l'établissement d'une école aujourd'hui de formation en cybersécurité. On a décidé d'aller beaucoup plus loin sur la mise en place d'une plateforme qui nous permettait aujourd'hui de pouvoir travailler sur la base des micro-compétences et de mettre en place à disposition de nos élèves d'une plateforme aujourd'hui de formation cyber qui s'articule sur plus de 120 modules, qui soit aujourd'hui évidemment augmenté par l'IA sur à la fois l'apprentissage du savoir théorique mais la mise en pratique. Donc pour nous, c'est un élément de fierté qui vient en compenser 4 années de travail. Dans les Yvelines, 273 projets ont été soutenus depuis le lancement de France 2030 pour un montant total de 1,17 milliard d'euros. Une rue Samuel Sandler à Versailles, la cité royale l'a inaugurée hier. Samuel Sandler était le président honoraire de l'association cultuelle israélite de Versailles. Il était aussi le père de Jonathan et le grand-père d'Arié et Gabriel, tués lors des attentats de Toulouse en 2012. Il est décédé en début d'année. Un mot sur les élections américaines. Le républicain Donald Trump est devenu le 47e président des États-Unis en s'imposant face à la démocrate Kamala Harris. Une Yvelinoise a suivi cette élection depuis la France. Son nom, Amy Porter. Cette Yvelinoise est porte-parole des démocrates dans l'Hexagone. Elle revient sur la défaite de son camp. Propos recueillis par Michael Almidoro. Toutes les données que nous avions dans notre possession montraient une légère avance pour Kamala Harris. Je peux vous dire que là, ça fait même pas à peine 24 heures. On a pensé nos plaies hier et nous sommes partis aujourd'hui en résistance, mobilisation, l'élection de mi-mandat de 2026 pour essayer de récupérer quelques sièges. Donc, on va pas aller se cacher sous la couette. On va organiser, mobiliser comme nous avons toujours fait. Pour essayer de récupérer ce qui a été perdu hier. Mais j'avoue que nous sommes très inquiets pour ce que peut vouloir dire une nouvelle administration Trump pour les États-Unis et pour le monde.
Ils sont tous comme moi, nous sommes abasourdis. Nous étions tous sur les plateaux de télé hier. On était 7-8 à commenter cette élection au fur et à mesure qu'elle se déroulait. Donc, il fallait à la fois essayer d'analyser quelque chose que nous ne comprenions pas, tout en encaissant le coup émotionnel de ce qu'on venait de voir. Donc là, avec un peu plus de recul, dans les jours à venir, on aura un peu plus d'infos. On commence à voir les infos démographiques, qui a voté pour qui. Par exemple, les gens qui n'ont pas voté en 2020 ont été plus nombreux à voter pour Trump que pour Harris. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est intéressant. Et parmi les gens qui sont enregistrés pour la toute première fois aussi, c'était également un avantage pour Trump. Alors, est-ce que c'est des jeunes hommes? Est-ce que c'est autre chose? On ne sait pas. Je pense qu'elle a été une excellente candidate. Elle a fait une excellente campagne sur 107 jours, alors que d'habitude, ça prend 2 ans. Donc, est-ce que c'est ça, justement, le facteur déterminant? Je ne sais pas. Je pense qu'il y a encore aux États-Unis, et je suis désolée de le dire, mais il suffit de regarder les commentaires des uns et des autres, encore du racisme latente, ou pas si latente, encore de la misogynie, et la patriarchie qui dure depuis 248 ans va continuer pour au moins 4 ans de plus. Et ce dimanche 10 novembre, 40 skippers prendront le départ au Sables d'Olonne de la 10e édition du Vendée Globe. Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Et parmi eux, un Versaillais, Éric Bellion. Il se confie au micro de Michael Almidoro et Patrick Jacques de Dixmude il y a tout juste un mois. Je sais naviguer, j'ai un bateau neuf, je sais exactement ce que je vais vivre. Il m'avait fallu 40 jours pour rentrer vraiment dans ma course en 2016. Là, je vais partir tout de suite dans ma course. Donc, tout est différent. Et j'ai un bateau qui est très décalé des autres. Et donc, je sais que je dois vraiment faire ma course. C'est pas un foiler, c'est un bateau à dérive, léger. Donc, je suis un peu comme dans la fable de La Fontaine, le lièvre et la tortue. Je vais peut-être être derrière le lièvre, mais à la fin, je vais les battre. Envie d'un peu de magie pour la 3e année consécutive, La Belle et la Bête est à nouveau jouée au château de Maisons-Laffitte. Un spectacle immersif au cœur du monument et du domaine, à savourer en famille jusqu'au 15 décembre. On regarde un extrait. Où le temps s'était arrêté. Et dont le maître avait l'apparence d'une bête. Et c'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.